Bien, donc effectivement, vous avez parfaitement posé les problématiques de ce qui va être mon exposé. Et je pense que je vais répéter pour commencer un certain nombre de choses que vous avez déjà dû entendre plusieurs fois l'année passée, ne serait-ce qu'une sorte de définition de la théologie politique. Il y a plusieurs sens possibles, mais le sens originaire, vous savez que ce terme, nous le connaissons par saint Augustin, qui cite Varron pour l'attaquer, qui était un magistrat, écrivain érudit du IIe siècle avant Jésus-Christ, un témoin un peu de ce qu'était la culture au sens très très général du terme, de la culture des anciens. Et Varron nomme théologie civile ou politique, ça veut dire la même chose, l'un en grec, l'autre en latin. Après, on a distingué les deux termes. Ça, c'est comme éthique et morale, ça veut dire la même chose, mais à la fin, il y a eu des sens un peu différents. Il nomme théologie civile une théologie qui fait l'objet d'un consensus populaire, qui est compréhensible, qui est à la portée du peuple, et qui est capable d'être une force de mobilisation du peuple, une force de cohésion sociale, peut-être comme l'est le foot aujourd'hui. Rappelez que a retardé les nominations gouvernementales parce qu'il devait y avoir un grand moment de consensus spirituel qui était dans les Jeux Olympiques. Et en même temps, ça va être une force de combat contre l'ennemi, en particulier à Rome, qui est perpétuellement en guerre contre ses ennemis. Voilà. Alors Varron n'est visiblement pas un croyant. Quand il parle de religion, on ne sent pas beaucoup de piété. Pas plus que chez Cicéron, par ailleurs. Il n'envisage la religion que comme une institution humaine, d'ailleurs saint Augustin le lui reproche, et distingue les religions, non pas selon leur contenu, leur véracité, mais il les distingue selon ceux qui les ont inventées et ceux qui les promeuvent et les lieux où elles sont enseignées. Les philosophes, pour les religions savantes qui sont enseignées dans des écoles, donc qui ne sont pas vraiment dans la cité, c'est la critique qu'on fera encore aujourd'hui, quelquefois, de nos universités, elles sont un petit peu en dehors de la cité. Les poètes, pour les fictions religieuses, c'est-à-dire... oui, alors ce qu'il appelle les théologies poétiques, dont il dénonce l'absurdité, et les fictions religieuses sont diffusées dans les théâtres. Donc leur lieu, c'est les théâtres. Vous voyez que c'est un peu une drôle de façon, c'est une façon très sociologique de distinguer les religions, puisqu'on ne parle absolument pas de leur contenu. Et la cité elle-même pour les religions politiques. Alors évidemment, quand on utilise le terme de théologie politique aujourd'hui, vous venez de le rappeler en citant Maritain et d'autres personnes, ça a un sens beaucoup plus étendu parce que nous prenons aussi en compte des rapports qui sont, disons, métaphoriques ou symboliques entre le théologique et politique. Et celui qui a donné vraiment à ce syntagme cette nouvelle consistance, c'est sans aucun doute Carl Schmitt en 1922. Carl Schmitt dont les premiers textes ont été traduits en France dès les années 20. Après, il a fait l'objet plutôt d'un certain oubli en France. Il était très connu en Allemagne. Mais au début, il a eu une réception dans les milieux catholiques français pour notamment son ouvrage Le romantisme politique, qui est son tout premier ouvrage. Alors moi, je le prendrais dans le sens originaire, c'est-à-dire théologie civile, théologie politique. Une théologie capable de mobiliser le peuple autour d'une croyance commune, d'un consensus commun, et d'assurer la cohésion sociale interne, et y compris face aux dangers extérieurs. Donc, alors, effectivement, comme ça vient d'être dit, la religion chrétienne n'entre que très problématiquement dans ce schéma. Ce qui peut être perçu comme un drame pour la cité christianisée, qui ne dispose plus de cette force de cohésion et de mobilisation pour affronter les dangers internes comme externes qui menacent son existence. Alors cette déficience, sur laquelle je vais revenir, a souvent fait l'objet de plaintes dans des moments de crise politique grave. On s'est dit, on ne dispose pas d'une arme morale suffisante
avec le christianisme. Je prends quelques exemples qui ne sont pas ceux que je vais pas suivre cette ligne, mais pour vous donner des exemples qui sont pour certains bien connus, peut-être pour d'autres moins. Je pense par exemple au philosophe byzantin Gémis Platon, qui vit les derniers moments de Constantinople avant d'immigrer vers l'Italie. On connaît la fresque des mages où on le voit revêtu de façon splendide, et qui dénonce, alors que l'Empire est encore... l'Empire byzantin tient encore, mais vraiment dans ces dernières années, il dénonce la faiblesse du christianisme face à un ennemi déterminé, et il demande, je pense sans se faire trop d'illusions, un retour au culte grec. Il faut revenir au culte d'Apollon, ce serait une meilleure théologie civile. Un peu plus tard, à un moment aussi de crise, pensons à Machiavel, je vais en reparler à la fin, parce que Voegelin en a parlé. Machiavel, confronté aux guerres d'Italie, aux dissensions internes et à l'ennemi extérieur, par son mépris du monde et la valorisation de l'humilité et de la renonciation et le mépris des affaires humaines, le christianisme, dit-il, a éteint dans les citoyens l'amour de la liberté, il a éteint la vertu civique, il a rendu le monde faible et en a fait, je cite d'ailleurs Voegelin ici qui le paraphrase, une proie pour les brigands. Les chrétiens ne font pas des bons citoyens. Machiavel ne cache pas à certains endroits sa tentation, lui aussi, d'un retour à des mythes païens de la nature. Et je pense aussi à Jean-Jacques Rousseau, même si je ne suis pas allé reconsulter les textes, mais je me rappelle avoir lu que pour lui, le christianisme est une religion sublime, mais tout ce qui en fait la sublimité en fait aussi tout le défaut en termes de théologie politique ou de théologie civile. Les idéaux professés dans le sermon sur la montagne, ça a été remarqué par tout le monde, par Grotius et tout, tendre l'autre joue, c'est pas ça qui va nous sauver des périls dans des temps difficiles. Bien des philosophes se sont attachés soit à transformer le christianisme en religion civile, ce serait le cas problématique de Hobbes, dont je regrette de ne pas parler ici aujourd'hui, parce que je suis bien plus à mon aise quand je parle de ces auteurs. Voilà. Mais je pense que la question de la théologie civile de Hobbes est une question passionnante. Je sais aussi que Voegelin en a beaucoup parlé, mais ça aurait fait, d'ailleurs j'ai écrit un article là-dessus, mais ça aurait fait l'objet d'une conférence à part entière. Donc, soit à transformer, soit à compléter par une théologie civile, ce serait le cas de Rousseau, soit à demander purement et simplement sa suppression au nom de la préservation de la cité. Il faut un autre type de théologie, peut-être un culte de l'être suprême, une chose, puisqu'on sait que Robespierre s'était prêté à ces singeries. Donc, quelque chose qui soit plus à même d'être un rempart contre les dissensions internes et extérieures. Alors, ceci dit, je vais opter pour un point de départ un peu différent et bien plus proche de ce qui vient d'être souligné par mon collègue. Il n'y a pas que les philosophes qui ont souligné cette discordance. Certains théologiens ont même revendiqué le caractère apolitique, voire antipolitique du christianisme, comme on vient de le voir dans la lettre à Diognète. Je me limiterai à l'exemple, c'est pour ça que je dis que ça doit être une révision pour certains, parce que je pense que tout le monde a dû citer Saint-Augustin l'année dernière, mais je me permets quand même de le citer, parce que les deux auteurs que je vais vous expliquer prennent tous les deux leur base ici. Que ce soit Peterson, il dédie son ouvrage sur le monothéisme à Saint-Augustin. Et pour Voegelin, il écrit son grand œuvre qui s'appelle Ordre et Histoire, dont je ne parlerai pas ici, c'est un ouvrage en 5 volumes, et tous commencent par une citation de Saint-Augustin. Donc les deux revendiquent cette paternité. Saint-Augustin, lui aussi, était dans une période de crise, et il faisait face, c'était pas Machiavel, c'était pas Platon, c'était pas Rousseau, mais il faisait face à des critiques du même ordre. C'est-à-dire, nous sommes quelques décennies après que le christianisme ait été déclaré religion officielle et unique de l'Empire romain, Théodose. Les statues des anciens dieux commencent à être détruites. On sait qu'il faudra des siècles avant que les cultes païens soient véritablement abolis, mais enfin, c'est déjà le cas au moins dans les capitales. Or, pour la première fois depuis des temps immémoriaux, Rome est occupée, mise à sac par des ennemis barbares. Voilà, les vieux Romains se demandent, est-ce que c'est une vengeance des dieux anciens que nous avons délaissés ?
Est-ce que c'est l'impuissance de la religion nouvelle à se faire une arme de combat? Et au fond, est-ce que Dioclétien, qui avait précédé Théodose, est-ce qu'il n'avait pas raison, et qui a été le dernier grand persécuteur des chrétiens, et sans doute un des plus terribles, n'avait-il pas raison en voyant dans le christianisme un danger pour l'Empire? Parce que Dioclétien, c'était quelqu'un qui voulait simplement restaurer le culte romain tel qu'il existait, parce que c'était pour des raisons politiques. Je ne crois pas que c'était pour des raisons particulièrement religieuses. Alors dans son grand ouvrage La Cité de Dieu, Augustin se bat contre toutes les formes de critiques adressées à la nouvelle religion, la religion chrétienne. Il ne tente pas de montrer ses ressources politiques. Au contraire, il souligne la rupture infranchissable entre la cité terrestre, cité du péché et du mal, et la cité céleste à laquelle, dans l'au-delà, seront appelés les élus, mais qui commencent à se constituer sur cette terre. Le chrétien sait reconnaître sa patrie. Il ne place pas ses espoirs et ses attentes dans ce monde. Pour lui, les maux terrestres ne sont pas des châtiments, mais des épreuves dans l'attente du royaume de Dieu. Il vit dans la cité comme un résident étranger. Le terme de résident étranger, souvent utilisé après, vient de la lettre à Diognète. Je ne crois pas qu'on le trouve chez saint Augustin. Je me permets de le prendre parce qu'on est tout à fait dans la même logique. Que fait un résident étranger? Il respecte extérieurement les lois du pays où il est en train de faire du tourisme, où il habite pour un an. Mais on ne lui demande pas plus. On ne lui demande pas d'agiter un drapeau dans la rue. On ne lui demande pas de s'engager au combat si jamais le pays rentrait en guerre. Donc il ne manifeste aucun signe d'amour ou d'amitié pour le régime en place. Nous qui sommes à une époque de tourisme, nous allons quelquefois, nous, je ne parle pas, ce ne sont pas des pays où je suis souvent allé, mais je connais des gens qui sont allés à Cuba, c'est pas pour autant qu'ils avaient la moindre sympathie pour le régime cubain. Donc, mais en revanche, à Cuba, ils faisaient attention à ne pas faire de bêtises. On demande à un résident étranger non la loyauté, mais la simple obéissance extérieure. Un petit peu comme disait Pascal, à la force, nous devons la crainte, et l'amour, nous ne devons qu'à ce qui est aimable, c'est-à-dire à Dieu. Augustin ne cesse dans cet ouvrage de démystifier la propagande romaine, qui mettait l'accent sur la paix, la justice romaine, la vertu des Romains, leur esprit de sacrifice, leur sens de la patrie. Et Augustin n'y voit que de l'hypocrisie. En réalité, il n'y a ni justice ni paix en ce monde, et ce que nous appelons vertu n'est le plus souvent qu'un vice déguisé, en particulier la vertu patriotique, qui est une sublimation, dirons-nous, de la morsouli, de l'orgueil. Aristote pensait que l'homme ne pouvait s'épanouir que dans le cadre de la cité. C'est tout le contraire que pense Augustin. La cité n'est unique que par un modus vivendi entre ses membres. Le principe d'ordre de la cité est l'amour de soi, non l'amour du bien ou l'amour de Dieu. L'exemple que j'ai déjà donné à mes étudiants qui connaissent bien, parce que j'aime beaucoup cet exemple, c'est l'exemple d'Alexandre le Grand et des pirates. Donc Alexandre le Grand, après avoir capturé un navire de pirates, s'apprête à pendre tous ces pirates et demande d'abord au chef pourquoi il exerce son métier. Et ce dernier lui répond qu'il exerce le même métier que lui à une autre échelle. Il dit ce que je fais sur la mer, tu le fais sur la terre, moi je le fais à une petite échelle, toi c'est à l'échelle d'un empire. C'est-à-dire que ce qu'on nomme justice sur cette terre n'est en réalité rien d'autre que l'impunité. La grande différence, c'est que moi, vous m'attrapez, tandis que toi tu es impuni, et tout le monde dira que ce que tu as fait est très bien. Pour ceux qui connaissent l'histoire de l'anneau de Gygès dans la République, c'est exactement la définition que donne Glaucon de la justice pour tester, pour titiller Socrate. À ce moment-là, ce que les gens appellent justice, c'est l'impunité. Si nous étions invisibles, il n'y aurait pas de souci de la punition. Nous violerions, nous volerions, nous commettrions des meurtres tout le temps, etc. Pour Augustin, la cité n'est mue que par la libido de ses membres, la libido dominandi. L'autorité politique est purement arbitraire. Elle soumet un égal à un égal. Non pour le profit de tous, comme l'est par exemple l'autorité paternelle, qui est pour le profit de l'enfant, mais uniquement pour le profit de celui qui domine. Ça s'apparente, la relation, contrairement à Aristote, pour laquelle la relation politique s'apparente, même si elle en est éloignée par bien des aspects à la relation familiale, ici,
l'autorité politique ressemble bien plus à la relation qu'il y a entre un maître et un esclave, qui est une relation foncièrement injuste. On voit combien le christianisme est peu susceptible de produire une théologie politique si on comprend comme cela la cité. On peut même penser que le chrétien sera toujours un ennemi au fond de la cité. Augustin consacre 2 livres de la Cité de Dieu à combattre la dignité qui a été attribuée par Varron à la théologie civile. Pour lui, la théologie civile n'est rien d'autre qu'un mensonge poétique destiné à flatter les masses parmi les autres. Donc il dit qu'il n'y a pas de différence entre la théologie civile et la théologie poétique que dénonce Varron lui-même. Ce pessimisme politique a connu des versions très radicales. Je pense en particulier à certaines sectes protestantes puritaines anglaises qui proclamaient ne reconnaître d'autre maître que le Christ et ne pas obéir au pouvoir politique. En Angleterre, Hobbes lutte contre ces gens-là. C'est vraiment son premier ennemi. Je ne dis pas que c'est celui qu'il détestait le plus, mais c'est en tout cas ceux qu'il doit affronter dans son Léviathan. Et il est obligé de reconstruire une interprétation de la Bible complètement pour en faire précisément un outil politique, rendre possible une théologie politique chrétienne. Et je regrette encore une fois, et si vous me lancez là-dessus, je ne pourrai plus m'arrêter. Mais ce qui m'intéresse, c'est aussi que ce purisme théologique trouve aujourd'hui des émules chez certains, par exemple, chez certains anabaptistes pacifistes, déjà d'il y a quelques années, comme le théologien ménonite John Yoder, qui a écrit un livre qui s'appelle La politique du Christ, et qui reprend tout à fait, sans doute en croyant être très original, mais enfin ce sont quand même des thématiques qui sont agitées depuis longtemps dans l'histoire de la philosophie. C'est en grande partie contre eux que Hobbes a tenté de donner une nouvelle interprétation du christianisme. J'en viens à l'époque contemporaine, que j'ai déjà d'ailleurs avec Yoder, je suis même allé vers du encore plus contemporain. Je voudrais vous tracer le portrait de 2 penseurs qui étaient contemporains, ils sont nés à 10 ans d'écart. Peterson était le plus âgé, et qui d'une façon ou d'une autre se sont fait les héritiers de cet augustinisme foncièrement apolitique. Je vous précise aussi que la façon dont je viens de vous raconter Augustin est une des façons de raconter Augustin. Si vous lisez Étienne Gilson, vous aurez la version inverse. Vous verrez chez Augustin le père de toutes les utopies modernes, ce qui me semble assez risqué. C'était son livre sur les métamorphoses de la cité de Dieu, et cette métamorphose, elle est dans des utopies que précisément Augustin refuserait. Mais bon. Donc c'est un augustinisme très radical et très apolitique, et c'est comme ça qu'il est compris tant par Peterson que par Voegelin. Tous 2 ont été témoins, vous l'avez rappelé, de crises qui ont touché les théologies libérales, d'abord, entre les 2 guerres, à partir des années 20, à partir de la Première Guerre. Toute l'idée de réconciliation du théologique et du social, tout à coup il y a un sérieux doute. C'est-à-dire l'idéal des Lumières, comme quoi la société politique pourrait accomplir peut-être le règne de Dieu. Et en même temps, le théologien, au fond, n'a pas à se lamenter qu'il n'y ait plus personne dans les églises. Je pense que Hegel en serait d'accord, parce que l'Église, elle est dans le monde. Elle est réalisée sous la forme des théologies, des politiques libérales post-révolutionnaires ou post-restauration. Tous les 2 ont été aussi des témoins engagés intellectuellement contre la montée des totalitarismes, ont pris des véritables risques d'ailleurs dans les années 30, et l'emprise du politique sur la religion. Puisque vous savez que, évidemment, on a parlé de régime athée, de régime en tout cas foncièrement antichrétien. Antisémite aussi, évidemment, pour le cas de l'Allemagne, mais aussi bien antichrétien. C'est ce que Voegelin nomme cette sacralisation du pouvoir, le fait que le pouvoir combat un concurrent dans l'Église, c'est ce qu'il nomme les religions politiques. C'est lui qui a reforgé le terme avait déjà été employé, mais jamais dans ce sens-là, de sacralisation du pouvoir politique devenant un objet de culte.
Ne confondons pas hein, donc religion politique et théologie politique. La théologie politique peut avoir un sens large ou théologie civile, puisque maintenant ce que j'ai appelé la théologie politique, on l'appellerait théologie civile, réservant au terme théologie politique cette portée beaucoup plus large que lui a donné Carl Schmitt. Il s'agit ici d'un pouvoir politique qui fait l'objet d'un culte de latrie et qui usurpe la place du religieux. Alors je vais vous faire un petit portrait, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît ces auteurs, Peterson et Voegelin. Alors je commence par Peterson. Ce sont des gens qui ont eu des trajectoires passionnantes. Peterson est au départ un penseur protestant. Il est proche de Karl Barth, il est d'ailleurs son collègue à l'université de Bonn où il enseigne la patristique. Karl Barth lui enseignait quelque chose de plus noble puisqu'il enseignait la théologie et la dogmatique, la théologie. Voilà. Lui, il se contentait de faire des cours d'histoire de la patristique. Mais sous ces livres, ces petits recueils d'histoire de la patristique, il sait très très bien faire passer un message théologique. Alors, Karl Barth, je rappelle, était un des plus grands théologiens protestants de son temps, et c'était surtout un grand pourfendeur des théologies libérales qui avaient prévalu, disons, jusqu'à la Première Guerre, et qui prétendait réconcilier le théologique et le social, en réalisant une sorte de début de justice divine, voire la totalité de la justice divine, peut-être pour certains, dans la société politique ici-bas. Il réaffirme, à la façon d'Augustin, la transcendance absolue de la justice divine sur toute forme de réalisation humaine. Le grand texte là-dessus, c'est son commentaire de l'Épître aux Romains dans la 2e édition de 1922. C'est vraiment, si vous lisez le commentaire de « Il faut obéir aux puissances terrestres », etc., c'est tout à fait extraordinaire et c'est un plaisir de lecture. Le politique est pour lui un ordre du mal. Le chrétien certes obéit aux lois de la cité, ou plutôt, il n'y désobéit pas. Il a inventé ce concept de non-désobéissance. Je n'obéis pas à cela parce que je n'y crois pas une seconde. Je me contente de ne pas désobéir. C'est quelque chose d'assez proche, je pense, que lorsque Pascal dit nous devons, à la force, nous devons la crainte. Il ne dit même pas l'obéissance, il dit la crainte. Il est logique dans l'ordre des corps de craindre ce qui nous menace. Il ne se soumet aucunement en conscience à ces lois. Ça ne veut pas dire, et là aussi ça recoupe ce que vous avez dit, le chrétien, c'est peut-être de Karl Barth que ce que vous avez dit était le plus proche, parce qu'il disait qu'on pouvait avoir des engagements politiques, à droite ou à gauche, démocrates ou autoritaires. À l'époque, la question se posait vraiment, quel est le régime le plus fort pour combattre les maux les plus grands ? Il se trouve que Karl Barth lui-même était membre du Parti social-démocrate en Allemagne, qui n'était pas un parti centriste. Aujourd'hui, quand on dit social-démocrate, on pense centriste. Non, c'était un parti très à gauche. Démocrate sans doute, mais qui ne prenait pas la révolution comme moyen d'accès au pouvoir, mais qui était tout à fait socialiste. Et puis après, quand il a dû fuir en Suisse, eh bien, il a été membre du Parti social-démocrate aussi en Suisse. Mais, dit Karl Barth, il s'agit d'un engagement sceptique, distancié, comme un jeu. Comme si on joue sa combinaison, comme un jeu d'échecs, où vous tentez une combinaison, vous savez qu'il y en a d'autres. C'est-à-dire qu'il faut, au fond, faire de la politique de façon décrispée. Ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement. Voilà, en disant, voilà, je propose ça. Puis d'autres personnes proposent d'autres choses. Ben, c'est normal, chacun joue son jeu. Il n'y a pas de vérité en politique. Donc, mais on peut avoir des engagements, donc un positionnement dans un jeu. Après, bon, je ne parle pas de l'évolution de Karl Barth, puisque ce n'est pas le sujet du jour, mais il a eu un engagement politique beaucoup plus, après le 1933, bien plus ferme. Mais ça fait sens, ça ne contredit absolument pas ce qu'il dit. Donc, certains théologiens de la libération sont réclamés de Karl Barth. Donc vous voyez, il y a des gens, on pourrait dire, tiens, ils font de la théologie politique. En réalité, ils disaient, non, on est des disciples de Karl Barth. Donc je ne rentre pas parce que ça nous mènerait trop loin. En tout cas, c'était des gens qui étaient assez proches, c'est pour ça que je vous parlais de Karl Barth, mais ils avaient quand même un différent. C'était le rôle de l'Église. En bon protestant, Karl Barth pensait que l'Église était une institution politique qui devait être soumise aux mêmes critiques que les autres institutions politiques, une figure de l'antéchrist qui donne de donner une coloration chrétienne à une institution
terrestre. Donc il était extrêmement méfiant à l'égard des églises, alors que Peterson pensait que la royauté du Christ ne pouvait pas se manifester dans le monde, sinon dans l'Église, au sens même, et je vais revenir là-dessus, au sens même de l'ecclésia, au sens politique du terme. L'Église, dit-il, théologico-politique vient d'un politico-théologique, hein, c'est-à-dire que la notion est politique. L'ecclésia des citoyens athéniens, structurés, organisés pour prendre des décisions politiques. Ce différend devait se terminer par la conversion de Peterson au catholicisme en 1930, un catholicisme bien entendu foncièrement antilibéral et plus encore anti-totalitaire. Car Peterson a toujours été, il n'a pas du tout suivi le concordat et tout ce qui s'est passé entre les chrétiens officiels, disons, et le pouvoir après 1933. Alors je continue en m'écartant de mon sujet, mais pour dire un mot du destin de Peterson. Je disais tout à l'heure dans le repas qu'il y a tellement de gens qui croient qu'il prend des risques et qui n'en prennent pas. Lui a pris des risques en se convertissant. Il avait déjà démissionné de son poste, ce qui était un peu risqué. Il s'est retrouvé... il avait un poste de patricide dans une université protestante. À partir du moment où il voulait se convertir, il était logique qu'il lâche le poste. Il n'a pas pour autant trouvé un poste universitaire à Rome, où il est parti, dans une faculté de théologie catholique. Et il a fini par en trouver un, mais pas du tout un poste prestigieux. Donc il a vécu de façon assez misérable, ce qui était d'autant plus compliqué qu'il avait à charge une famille nombreuse, puisqu'il s'était marié et il avait 5 enfants. Et donc il a vécu je dirais peut-être pas dans la misère, mais dans une grande pauvreté jusqu'à sa mort en 1960. Voilà. Alors je reviens à la façon dont Peterson voit ce problème de la théologie politique. Je dirais qu'il est difficile de trouver des mots plus durs que ceux de Peterson à l'égard de la société politique et à l'égard de toute compromission de la théologie chrétienne avec le pouvoir politique. Les libéraux, et le terme est appliqué surtout par eux aux théologiens qui pensent cette conciliation possible, qui croient que la société peut réaliser historiquement le royaume de Dieu ou simplement s'en approcher. Les libéraux et les gouvernements totalitaires qui soumettent le religieux au pouvoir politique sont dans le même camp. Ça, on le trouve déjà chez Carl Schmitt, on le trouve chez Peterson, on le trouvera encore chez Voegelin. Au fond, le totalitarisme est un sous-produit du libéralisme religieux comme politique. Un des premiers écrits pamphlétaires de Peterson, j'aime bien le citer parce que dans son côté très pamphlétaire, il est extrêmement compréhensible. C'est 3 ans avant 1919, 3 ans avant la seconde édition du commentaire de l'Épître aux Romains de Karl Barth. C'est vraiment quelqu'un qui annonce le tournant théologique en Allemagne de ces années-là. Donc c'est un petit texte de 2 pages qui s'appelle « Le ciel de l'aumônier de garnison », qui se fonde sur un fait réel qui s'est produit sur le front allemand pendant la Première Guerre. Lors d'un office religieux et d'un sermon, un soldat a crié la formule évangélique « Tu ne tueras point », alors qu'il était au front. Donc c'était le dimanche, ils avaient leur office. Il a été condamné à la prison perpétuelle pour propagande défaitiste, et il est mort peu de temps après des mauvais traitements dans sa prison. Eric Peterson, dans ses pages, imagine ce soldat dans sa prison, donc c'est une fiction, qui reçoit la visite de l'aumônier de la garnison, représentant de la théologie libérale. Ce dernier se fait le porte-parole de la théologie de la conciliation entre les exigences du christianisme et les nécessités terrestres. Il lui explique que c'est fini, l'époque de la lettre à Diognète, qu'aujourd'hui chacun a fait un pas, qu'il n'y a plus un fossé entre le monde social et le monde de la religion chrétienne. Il adapte le message chrétien à la situation du moment, c'est-à-dire la propagande de guerre. Selon lui, donc, la théologie libérale a comblé l'abîme entre le ciel et la terre. Il a levé tout ce qui pouvait faire obstacle à la circulation entre les deux.
C'est une sorte d'hégélianisme, si vous voulez, vulgarisé. Et finalement, et c'est la chute de cela, c'est qu'au moment de partir, l'aumônier laisse tomber son masque et c'était Satan qui s'était déguisé en aumônier. Je crois que ça en dit long sur les positions de Peterson. Cette critique de toute politisation du message chrétien prend un ton encore plus polémique après 1933, au moment de la mainmise de l'État sur les églises, au moment où on exige un serment de loyauté à tous les dirigeants d'église. Donc concordat pour les catholiques, mais tous les pasteurs protestants devaient signer ce concordat. Et si vous connaissez la déclaration de Berman, ce sont les quelques protestants, mais on les compte par quelques dizaines, c'est tout, hein, qui ont refusé de signer et qui ont même signé un manifeste contre cette politisation du religieux et qui ont terminé. Alors Karl Barth a fui, c'était quelqu'un de suffisamment notoire pour pouvoir fuir, mais les autres ont été internés dans des camps. Donc, ce sont aussi des gens qui ont pris des sacrés risques. Un des écrits les plus connus de Peterson dans cette époque, c'est un petit texte savant d'histoire patristique qui est publié en 1935, qui s'appelle « Le monothéisme, un problème politique ». Il s'agit de montrer que le monothéisme a pu dans l'histoire servir d'alibi théologique à la monarchie. Un seul Dieu gouverne l'univers, un seul roi gouverne la cité. Vous avez déjà entendu cette formule, elle se trouve au début de l'Iliade, au moment où de la querelle entre Achille et Agamemnon. Et il va falloir trancher à un moment, et je crois que c'est Ulysse, qui est toujours malin, qui dit de la même façon que l'univers est mieux gouverné parce qu'il y a un seul Dieu, eh bien notre groupe sera mieux gouverné s'il y a un seul chef. Philon d'Alexandrie, alors je ne parle pas d'Aristote, a repris ça dans l'autre sens, en citant Homère, pour essayer de montrer qu'il y a un premier moteur qui gouverne tout le reste, parce que, dit-il qu'en politique, dans la cité fonctionne mieux lorsqu'il y a un seul roi, et bien de la même façon l'univers, donc il le reprend dans l'autre sens. Mais pour ce qui est de l'utilisation en termes de propagande, Philon d'Alexandrie a adopté cette analogie afin de rendre le judaïsme acceptable à l'empereur en faisant de Dieu le roi des rois, gouvernant directement et sans subalterne. Cette analogie entre théologie et politique peut, selon Peterson, fonctionner en contexte païen. Ça sera plutôt le polythéisme qui pourrait justifier un certain nombre de situations politiques, ou en contexte juif. Je dis, il ne pense jamais à l'islam, à l'époque on n'en parle pas, mais elle ne fonctionne pas en contexte chrétien, et ce pour deux raisons. La première est que le christianisme n'est pas à proprement parler un monothéisme. Parce que d'ailleurs, je suis assez d'accord avec Peterson, quand j'entends parler des trois monothéismes, je me dis, tiens, c'est bizarre, parce que moi j'en compte deux, mais est-ce que le christianisme est un monothéisme ? C'est pas la première façon dont je le caractériserais, en tout cas. Donc, le mystère, Dieu est à la fois un et trois. Le mystère de la Trinité est inadaptable à quelque forme que ce soit de pouvoir politique. Il est trop mystérieux pour qu'on puisse en faire usage politique. De fait, il y a eu des tentatives de conciliation. Eusèbe de Césarée, théologien qui était proche de Constantin, a tenté, selon Peterson, alors pour Peterson, c'est l'ennemi, c'est la figure du libéralisme théologique, de la conciliation, de la compromission du théologique dans le politique. Mais c'est lui qui a inventé ce personnage, hein, comme ça. Overbeck, déjà un petit peu avant lui, mais c'est quand même lui qui a posé ce personnage. Donc, il a tenté de lui vendre le christianisme sous la forme d'un monothéisme. Pour Peterson, Eusèbe représente la figure de la compromission politique du christianisme. C'était la formule d'Overbeck, il est le coiffeur de la perruque théologique de l'empereur. Constantin était d'ailleurs plutôt favorable à l'hérésie arienne, et Eusèbe de Césarée ne cherchait pas trop à l'en écarter, de peur de compromettre tout le christianisme. Dans l'hérésie arienne, Dieu seul est souverain, et le Christ est un subalterne, il est le premier ministre, si vous voulez. Il y a une hiérarchie très clairement établie entre les deux. Mais, dit, et ça c'est son histoire donc patristique, Augustin a mis les choses au clair. Il a souligné le caractère mystérieux de la Trinité, quoique dans le De Trinitate, il n'est pas question de politique. Mais bon.
De sorte que le combat, encore aujourd'hui, est entre Eusèbe et Augustin. Alors la seconde raison qui fait que le christianisme, contrairement à d'autres religions, est insécularisable, c'est que la paix du Christ n'a rien à voir avec ce qu'on appelle paix terrestre, et plus encore la paix romaine, la Pax Romana. Elle n'a rien à voir avec ce modus vivendi entre brigands qu'est la paix terrestre. La paix terrestre, pourrait-on dire, pour paraphraser une formule de McIntyre, qui vient d'être citée, et il dit ça du libéralisme, et la continuation de la guerre par d'autres moyens. Toujours pour légitimer politiquement le christianisme, les théologiens officiels de l'Empire faisaient remarquer que ce n'est pas par hasard que le Christ est né pendant le règne du premier empereur et dans la période la plus pacifiée de l'histoire romaine. Donc le Christ croyait lui-même à l'Empire et il croyait à la Pax Romana. On le trouve encore chez Dante, dans le De Monarchia de Dante. Cet argument que l'on trouvait assez couramment chez les chrétiens de l'époque afin de donner une justification politique au christianisme. Là encore, Augustin a mis au clair la disproportion entre la Pax Romana et la paix du Christ. Il a conclu Peterson, régler ou liquider, parce que selon les traducteurs, le terme c'est, alors je ne suis pas du tout germaniste, erledict, qui vient du verbe erledigen, qui peut vouloir dire écraser, qui peut vouloir dire régler. J'ai vu que ça avait une grande étendue sémantique. Il a liquidé une fois pour toutes la question de la théologie politique chrétienne. Augustin, donc il ne peut plus depuis Augustin y avoir de théologie politique chrétienne. Et c'est ce que n'a pas compris Carl Schmitt. Augustin va jusqu'à railler Cicéron d'avoir un instant pensé qu'avec le règne d'Auguste, la République serait restaurée, et avec elle la justice et la paix. Or, il a été proscrit dès l'arrivée d'Auguste au pouvoir, et il a été sa première victime, la première victime de sa propre illusion, puisqu'il a été assassiné le jour même quasiment de l'arrivée de pouvoir de celui en lequel il plaçait tous ses espoirs. Derrière cette généalogie bien plus savante que ce que je viens de vous exposer, parce qu'il est question de tout grand nombre de théologiens des premiers siècles, Peterson s'attaque à toute tentative de conciliation entre théologique et politique qui ne vise au fond qu'à faire du christianisme un instrument de pouvoir au service des pouvoirs en place. Peterson n'a pas de mots suffisamment durs contre ces pouvoirs terrestres. Comme Augustin, il compare la société politique à Babylone, ça je pense à un lieu commun depuis Augustin, Babylone contre Jérusalem, comme la cité du vice contre la cité des saints. Il commente l'Apocalypse de Jean dont il précise qu'il a été écrit alors que l'État romain exigeait des chrétiens l'exercice du culte impérial. Donc une situation analogue pour lui à celle de 1933. Et dans ce texte, dans ce commentaire, il fait de la courtisane Babel, de la prostituée, le symbole de la splendeur ternie du politique, tandis que la Vierge de Jérusalem symbolise, je le cite, la souveraineté du Christ qui a triomphé de la versalité politique. La bête satanique renvoie à l'Empire romain et donc indirectement à la société libérale et à la société totalitaire qui se prétend une avancée vers le royaume de Dieu. Il y a incompatibilité à être à la fois chrétien et citoyen de la cité terrestre. Toute solution de conciliation est exclue par Peterson, et en particulier celle qui réserverait la religion au privé et le politique au public. D'où le combat sur l'Église, cette opposition, et il parle beaucoup des martyrs chrétiens, elle doit prendre un caractère public. Que fait le martyr? Il dit publiquement sa foi en prenant tous les risques qui vont avec. L'Église, c'est la réunion, c'est l'union des martyrs. Le martyr n'a pas besoin de subir des tortures abominables, mais il faut... voilà comment l'Église a une profession de foi publique contre le politique, contre les pouvoirs mondains. Donc il s'oppose de façon visible à tout pouvoir terrestre. L'Église, comprise comme une communauté terrestre des martyrs, reste la seule institution légitime, organisée politiquement à la façon de l'Ecclésia dans la démocratie grecque,
Elle est sur cette terre la seule force qui peut attester, contre les prétentions du politique, la souveraineté du Christ. Or, je termine sur Peterson, parce que je vais vous parler maintenant de Voegelin, en vous disant qu'il est mort en 1960, relativement peu connu, mais qu'il a connu un revival plus tard, quelques années après sa mort, chez les opposants à Vatican II, qui voulaient dénoncer la compromission de la théologie dans des idéologies sociales. Donc, il voyait là un retour aux théologies libérales telles qu'elles avaient été critiquées par Peterson. Je ne dis pas que c'était le cas dans Vatican II, mais il y a eu des gens qui ont republié Peterson, sont servis de Peterson, un courant petersonien pour dire la théologie n'a rien à voir avec le social. Ce qui est promis, le royaume de paix, d'égalité, de justice, c'est dans l'au-delà, c'est pas maintenant. Et, donc c'était des gens en général conservateurs, hein, qui étaient contre un évangile, disons, de gauche. Ce qui a donné lieu à un étrange débat, étrange à plusieurs titres, entre Carl Schmitt, qui réécrit un texte qu'il nomme Théologie politique, son texte c'est de 1922. Il réécrit un nouveau texte en 1969, il a 93 ans, quelque chose comme ça. Il écrit un nouveau texte qu'il renomme Théologie politique, tout pareil, lui aussi composé de 4 chapitres, contre Peterson, qui est mort déjà depuis 10 ans. Alors, quelle est l'idée de Schmitt, qui n'était pourtant certainement pas un homme de gauche favorable au mouvement, disons, ouvrier, théologie ouvrière, hein, c'était certainement pas ce qu'il aimait. Mais il dit, moi je vous avais dit en 1922, je me suis fait taper sur les doigts par Peterson, j'avais dit en 1922, il y a des rapports très forts entre la théologie et le politique, y compris pour la théologie chrétienne. Eh bien, Vatican II, qui sans doute n'opte pas pour une bonne théologie politique, mais au moins ils reconnaissent qu'il y a des rapports qui sont très forts entre les deux. Donc j'ai gagné, voilà, c'était un peu ça. J'ai gagné, maintenant on reconnaît que mon texte de 22 avait du sens. J'en viens à Éric Voegelin. Et je commence là aussi. Éric Voegelin, c'est une pensée plus sinueuse, plus complexe, donc je passerai peut-être un peu plus de temps, et j'espère être suffisamment clair, mais vous ne manquerez pas de me poser des questions pour éclaircir ce qui vous semble obscur, sachant que c'est quelqu'un d'un peu obscur quelquefois. Ce qui n'est pas le cas du tout de Peterson. Donc Voegelin est né 10 ans plus tard que Peterson, est né au tout début du siècle. Pour des raisons professionnelles, ses parents se sont installés à Vienne, il est allemand. Il a fait des études de droit et de sociologie, donc on n'est pas du tout dans le même monde. Il s'est beaucoup intéressé à la théologie, mais encore une fois comme un philosophe, comme un sociologue, comme un juriste, et non pas comme un théologien. Il a fait ses études de droit avec Hans Kelsen, peut-être le plus célèbre juriste de tout le monde germanique à cette époque, et qui est le représentant du libéralisme dans sa version politico-juridique. Et puis il a fait, alors il va très vite s'opposer à Kelsen, et il a fait des études de sociologie avec un professeur qui s'appelle Otmar Spahn. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il se revendiquait un disciple de Max Weber. Bon, comme Otmar Spahn en 1938 est devenu nazi, en général, les gens qui aiment Max Weber se plaisent à dire ben non, ça n'a rien à voir avec Max Weber, sachant que Max Weber lui était mort depuis longtemps et qu'il était social-démocrate. Mais voilà, je pense que si il a été en contact avec Max Weber et la sociologie de Max Weber, c'est à travers son professeur. Alors il a enseigné ensuite à Vienne sans jamais trouver vraiment un poste. Vous savez que c'est très difficile en Allemagne d'avoir des postes de titulaires, hein, de professeurs ordinaires. On enseigne souvent, on a le droit d'enseigner à l'université quand on a une thèse, mais souvent sans aucun émolument. Donc il y a eu une époque où les professeurs faisaient passer le chapeau à la fin de leur cours. C'est ce qu'on appelle les Privatdozent, des professeurs à titre privé. Et puis il a monté, il était après assistant, mais il n'a jamais eu la carrière d'un Kelsen ou d'un Otmar Spahn.
Il a publié un ouvrage savant sur l'histoire de l'idée de race. C'était sa thèse. Je simplifie, je trace juste quelques grandes lignes. C'est un ouvrage un peu dans la lignée weberienne. Il s'agit de montrer comment une idée pour lui quelque part monstrueuse, de parler de race humaine, c'est biologiser la nature humaine, c'est déjà la priver de son aspect spirituel, et comment cette idée devient une force de mobilisation politique au sens d'une force destructrice de l'ordre social. Il le dit dans la préface du deuxième volume de cet ouvrage, il dit « Je vais vous raconter l'histoire d'une destruction ». C'est un décliniste, incontestablement. Pour lui, la modernité, c'est l'histoire d'un déclin. L'ouvrage paraît chez un éditeur allemand. Il a le malheur de paraître en 1933 et il est tout de suite retiré des rayons des librairies. C'est pas quelqu'un qui a eu beaucoup de chance de ce point de vue-là. Il s'est opposé rapidement au nazisme, et en particulier pour son caractère anti-religieux. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de travailler aux archives à Stanford, et il y a ces lettres qui sont sous forme manuscrite et qui sont très étonnantes, où dans une simple feuille de notes prise à 33, 34 ou 35 par là, et dans lequel il critique le nazisme pour son caractère antisémite et anticatholique. C'est-à-dire, au fond, les motifs, ce n'est pas du tout des motifs d'un amour pour le marxisme, il le déteste tout autant. C'est vraiment des motifs qui sont assez proches de ceux de Sophie et Hans Scholl à Munich. C'est le caractère foncièrement athée, anti-religieux, qui le choque en premier lieu dans le nazisme. En 1938, il publie un court pamphlet, Les religions politiques. C'est un texte qui n'a pas eu beaucoup d'écho à l'époque, parce qu'il a été aussi malchanceux que pour son premier ouvrage. Il l'a publié à Vienne 15 jours avant l'Anschluss. Il a été retiré des librairies, donc 15 jours après avoir été mis en vente. Et pourtant, c'est un ouvrage historique, parce que c'est la première fois, je crois, que ce terme de religion politique est appliqué pour désigner des régimes totalitaires. Je ne dis pas qu'il n'y a pas déjà eu ce terme. Vous avez quelqu'un qui s'appelle Emilio Gentile, qui a écrit un ouvrage sur la religion politique, mais il appelle religion politique tout et n'importe quoi. Il nous dit les Américains prêtent le serment sur le drapeau, donc c'est une théologie politique. Il y a quand même un monde. D'ailleurs, quand on connaît l'histoire de ces rites américains, par exemple commencer par une prière, toute session parlementaire, on sait que c'est Benjamin Franklin qui était, lui, tout à fait athée. Et c'est lui qui a préconisé ça, il a dit ça mettra du lien. Faisons ça, ça va apaiser les débats. Donc je ne crois pas du tout qu'on soit dans une théologie politique au sens en tout cas de Voegelin. Donc au sens de Voegelin vraiment, et c'est la même année d'ailleurs que Raymond Aron publie un ouvrage qui s'appelle Les religions séculières, pas un ouvrage, un article, Les religions séculières. Et Simone Weil, dont nous avons le spécialiste ici, publie dans les mêmes années Est-ce que les nouvelles guerres ne sont pas des guerres de religion? Donc je ne parle pas d'ailleurs des catholiques lyonnais aussi qui ont très vite perçu le totalitarisme nazi comme une sorte d'hérésie religieuse. Donc, que fait cet ouvrage? C'est un court pamphlet, pas très clair dans sa construction. Voegelin retrace l'histoire des diverses formes de captation du religieux par le politique, en les opposant à quelques phases de retour à l'ordre. C'est un peu une histoire du désordre, d'un désordre croissant. Quelquefois, on a du mal à suivre. Je ne crois pas qu'il y ait des idées encore extrêmement claires. L'ouvrage a quand même été lu par quelques personnes et il a eu l'honneur insigne de recevoir une lettre de Thomas Mann, qui lui a fait beaucoup d'éloges. Il m'a dit « Mais je ne comprends pas pourquoi vous faites ça sous la forme d'une généalogie. Pourquoi vous ne dites pas carrément que le totalitarisme, c'est le mal? Il manque un jugement moral dans votre affaire. » Il s'exile en 1938, il republie l'ouvrage quelques mois après son exil, cette fois-là je ne sais plus si c'est au Danemark ou en Suède, enfin, là où il n'y a pas trop de risques, et là il ajoute 2 pages, et là il se déchaîne. Et après ça deviendra un grand polémiste, alors que si vous regardez jusqu'à cette période, moi je dis c'est un tournant, c'est la lettre de Thomas Mann.
Jusqu'à cette période, il parlait d'idée de race. D'ailleurs, c'est ce que lui reproche Emmanuel Faye et d'autres. Dire comment est-ce qu'on peut parler de cette idée avec toutes les conséquences qu'elle a eues, mais qu'on ne peut pas prévoir encore facilement. Et il a terminé son ouvrage en 1932. Alors, il ne peut peut-être pas prévoir encore la force de cette idée, mais le faire comme une généalogie sociologique, histoire neutre. En tout cas, on peut dire qu'après 33, après 38, il n'a plus jamais écrit des choses neutres. Il a été même souvent très polémique et on le lui reproche souvent. Voilà, donc l'ouvrage sort en librairie à un mauvais moment, il est retiré de la vente, les nazis s'inquiètent un peu de lui, il est marqué d'ailleurs juif, alors qu'il il a une mère protestante, un père catholique, je crois. Donc il n'est absolument pas juif, mais enfin, comme il s'intéresse à la race, comme il critique le nazisme et tout, son université l'a marqué comme ça. Il y a une descente chez lui, on lui confisque ses ouvrages pour aller étudier et regarder un peu ce qu'il lit. Et lui n'attend pas que les censeurs aient fini de regarder tout ça, il s'enfuit en Europe, puis de l'Europe vers les États-Unis, et il va faire une carrière aux États-Unis. Et je crois qu'on se rend mal compte des piètres carrières que ces gens-là ont dû endurer avant d'être reconnus bien plus tard. La New School, c'était des vacations qu'on avait à la New School. Lui-même n'était pas à la New School, c'était réservé aux Juifs. Il a été dans l'université du Missouri. Elle n'est pas dans le classement des grands noms. Puis après, il a été à Bâton Rouge. Puis ça n'est qu'après, dans les années 50, il a pu revenir à Munich. Là, il était devenu connu. Il a eu un poste très prestigieux. Et là il a eu une carrière qui était beaucoup plus prestigieuse. Et il a terminé sa carrière assez tard. Il était déjà à l'âge de la retraite. Il est parti à Stanford, où il a pu fonder un petit groupe de recherche de gens dont certains sont encore vivants et entretiennent aux États-Unis la mémoire de Voegelin. Le lien le plus direct que je puis faire entre Voegelin et Peterson, je peux l'établir par les quelques pages de son ouvrage de 1952, ouvrage qu'il a rendu du jour au lendemain assez célèbre, La nouvelle science du politique. C'est un ouvrage qui suit une série de conférences données à Chicago et qui est une sorte d'histoire assez courte de la modernité politique. Une histoire assez pessimiste qui se termine par le totalitarisme. Mais qui commence par Rome. Donc vous voyez, il embrasse, c'est encore une période, aujourd'hui on n'ose plus écrire des livres comme ça, c'est une période... J'ai eu une thèse récemment sur Lubac, lui pouvait encore faire des choses, parler d'avoir une culture immense. C'est ce qu'avait Voegelin. Une culture peut-être un peu superficielle, quelquefois, ou Blumenberg, ou des gens comme ça. Ceux qui connaissaient, ils avaient suffisamment de connaissances pour avoir une vision très globale de l'histoire. Donc, il fait un résumé de l'ouvrage de Peterson sur le monothéisme comme problème politique, donc l'ouvrage que je viens de vous résumer moi-même, un résumé assez fidèle. Il reste que la perspective de Voegelin est tout à fait différente, puisque Voegelin n'est pas un théologien, il ne poursuit pas du tout les mêmes buts, mais il est un penseur politique qui s'interroge sur les fondements de l'ordre social. Alors ce texte se situe à la fin du 3e chapitre, section 8, qui a pour titre « La bataille pour la représentation dans l'Empire romain ». Les 2 chapitres précédents ont été précisément consacrés à la définition de la notion de représentation dans le domaine politique. La représentation n'est pas seulement pour Voegelin une question de procédure électorale, comme elle l'est pour nous. Savoir est-ce que les citoyens sont mieux représentés avec telle forme de vote ou telle forme. J'ai entendu quelquefois les choses les plus baroques, comme quoi au présidentiel, il fallait voter pour 10 candidats dans un ordre, et puis qu'avoir après un logiciel qui permettait de faire, parce qu'une fois qu'on a voté pour un et que c'est pas lui qui a passé au 2e tour, alors on ne sait plus pour qui on aurait voté après, etc. Donc cette question qui avait été bien soulignée par Condorcet, qui avait dit qu'il n'y avait aucun mode existant sur cette terre d'élection qui permettait d'avoir une représentation fidèle de la volonté des citoyens. En tout cas, dans ce sens-là, mais pour Voegelin, la question de la représentation telle qu'il la pose, ce sont 2 chapitres assez complexes, très conceptuels. C'est une question plus métaphysique. Il nomme
plus haute forme de représentation, il la nomme la représentation transcendantale, et c'est elle qui gouverne tout. C'est-à-dire l'image que la société se fait d'elle-même, comment elle se représente elle-même, comme participant à un ordre transcendant de l'être. Donc l'idée de Voegelin, c'est que toutes les sociétés se représentent comme participants, tous les individus d'une société se représentent comme participants à quelque chose qui les dépasse. Alors, disciple lointain de Max Weber, Voegelin pense que les sociétés sont structurées par des croyances communes. Elles ne sont pas structurées par des contrats, par des lois positives. Il s'est beaucoup écarté de son maître Kelsen, qui lui en a beaucoup voulu d'ailleurs. La croyance la plus structurante est d'ordre théologique. Les membres d'une communauté politique se représentent cette communauté comme l'image d'un ordre divin et universel auquel eux-mêmes participent en tant qu'individus et membres de cette société. Donc la société est une médiation entre eux et cet ordre transcendant. Je dis transcendant à un sens très vague, parce qu'on va voir qu'il y a deux façons de concevoir cette représentation. L'autorité politique n'est reconnue comme légitime qu'en tant qu'elle représente cet ordre. Donc si les citoyens pensent que le pouvoir est légitime, et pourquoi le pensent-ils? Parce qu'ils pensent que le souverain représente effectivement un ordre de la société qui correspond à quelque chose qui est de l'ordre de la vérité, eh bien il sera reconnu comme légitime, et peu importe, au fond, du mode électoral. Donc, je dois dire, Voegelin, et ça fait grincer un peu les dents, est assez indifférent. Il dit, pour certaines sociétés, ça peut être un dictateur, dans d'autres sociétés, c'est un roi, dans d'autres, c'est un mode électoral, mais il n'y a que les hommes qui votent, dans l'autre, non, il y a les hommes et les femmes, l'âge du vote, les conditions du vote peuvent changer d'un pays à l'autre, ça n'empêche pas que toutes ces formes peuvent être totalement légitimes, dès lors que les citoyens se reconnaissent dans cet ordre. Alors, l'histoire politique est structurée par l'évolution de ces symboles. Dans les sociétés primitives, cet ordre est celui du cosmos gouverné par Dieu. Il s'agit donc pour lui de la monarchie divine au sens où elle est entendue par Peterson. Un seul maître dans l'univers, un seul maître dans la cité. Pourquoi? Parce que la cité se représente comme une image du cosmos. Effectivement, si vous regardez chez Platon, les lois, l'épinomie, je crois que c'est... Alors, je sais qu'il y a autre chose chez Platon. Il y a les livres centraux de la République. Et ça, je vais y venir. Mais on voit bien ce que pouvait être cette image cosmologique du monde. Et Peterson s'est attaché beaucoup aux religions antiques. Il a refait le travail un petit peu de quelqu'un qu'il admirait beaucoup, qui était Arnold Toynbee. De donner une histoire politico-religieuse du monde des origines à nos jours. Il s'est même intéressé à la préhistoire et au dessin préhistorique en essayant de trouver les significations théologico-politiques qui étaient impliquées dans ces dessins. Le christianisme va marquer une crise de ce modèle cosmologique. Quand je dis le christianisme, je ne suis pas tout à fait précis. Parce que déjà, la révélation mosaïque, c'est la première dont il parle. Dieu s'adresse à Moïse directement. Et il s'agit d'une adresse personnelle. C'est le moment où est découvert la personne humaine. Et la société n'est plus médiatrice entre l'individu et Dieu. La société, c'est la communauté des personnes qui sont adressées à titre personnel par Dieu. Donc il y a un changement pour lui, un bouleversement total à cette époque. Il appelle ça un saut dans l'être, il reprend ce terme à Bergson, pour signifier quelque chose d'un peu différent de lui, et qui avait été aussi repris par Jasper et par d'autres à cette époque. Et ça a été accompli 3 fois, plus que 3 fois en réalité. Mais vraiment pour lui, il s'est intéressé à 3 grands moments. La révélation mosaïque, il s'est intéressé à l'émergence de la philosophie grecque, l'epikeina thesousias. Tout à coup, on ne voit plus Dieu comme le cosmos. Dieu devient transcendant, absolument transcendant au monde. Quelque chose d'inatteignable. Et l'image
de Dieu, c'est l'âme humaine. Et la société est à l'image de l'âme humaine. Il y a tout des développements. J'ai traduit le Plato and Aristotle de Voegelin, c'est un gros ouvrage, où il explique tout ça en long et en large. Cette révolution socratique, socrato-platonicienne. Et puis le troisième moment, c'est le christianisme. Plus tard venu, il y a des différences. Alors, il souligne bien toutes ces différences, je ne vais peut-être pas rentrer là-dedans. Mais bon, pour lui, c'est quand même le moment le plus parfait. Voegelin parle de symboles compacts. Il dit les symboles cosmologiques étaient compacts parce que la transcendance, c'était celle du cosmos, c'était l'ordre du monde, tandis que les Pekaïna, on voit bien qu'il y a un plus haut degré de différenciation entre l'homme, le divin, la société. Donc il appelle ça des symboles articulés. Le plus haut degré d'articulation se trouve dans le christianisme. Donc maintenant, je peux revenir au débat avec Peterson, et reprend Peterson pour montrer qu'avec Augustin, la théologie politique telle qu'elle a été comprise par Varron, c'est plus tout à fait la même chose. Cette théologie donc cosmologique, ces symboles cosmologiques sont morts avec Augustin. Ce qu'a liquidé Augustin, c'est bien la théologie politique dont héritaient encore les Romains. Évidemment, on reprend l'idée qu'Augustin a liquidé, si on peut dire, je ne sais pas si le terme qui a été choisi par Jean-Louis Schlegel dans sa traduction de la théologie politique de Carl Schmitt, celui qui traduit le mieux la chose, mais on peut reprendre. Est-ce qu'on parle bien de la même théologie politique? Est-ce qu'on parle bien de la même forme de liquidation que chez Peterson? Alors Voegelin, d'abord, je dois dire, reconnaît un progrès incontestable dans le passage des symbolisations cosmologiques compactes de la société aux symbolisations articulées. Qui distingue le principe divin des réalités mondaines. Donc, ce passage qui commence avec Moïse et qui trouve son achèvement dans le christianisme. Ça, c'est ce que tout le monde voit. Et on dit, Voegelin est quelqu'un qui promeut absolument le christianisme, c'est un augustinien, etc. Mais est-ce qu'on voit quelqu'un qui étudie un peu Voegelin? C'est l'envers de la médaille. C'est que cette articulation des symboles s'est payée d'une réelle déficience politique. La théologie surnaturelle chrétienne souffre du même défaut que la théologie naturelle des philosophes selon Varron. Elle ne s'adresse pas à la masse du peuple. Elle n'est pas une force de cohésion dans la société. Elle est incapable de se constituer en théologie civile, d'unifier spirituellement un peuple. Dans sa conférence de 1963, il était invité de temps en temps en France, quand il habitait en Allemagne, au colloque de Rheinfelden, organisé par Raymond Aron. C'est un colloque assez célèbre dont les actes peuvent se trouver au moins en bibliothèque. Voegelin présente le dilemme, je vous cite, « La tension psychique de la vie est difficile à supporter pour la majorité des membres d'une société. » C'est-à-dire être tendu vers quelque chose qu'on ne peut pas atteindre, une sorte de supplice de Tantale. Les Pekaïna, ou le dieu mosaïque, ou le dieu de la Bible, n'est pas quelque chose que l'on pourra atteindre par nos propres forces. Est difficile à supporter pour la majorité des membres d'une société. C'est une période véritablement donc, de crise. C'est une crise qui est ouverte, une crise sociale. En conséquence, toute société dans laquelle la vie de la raison a atteint un degré élevé de différenciation, d'articulation, a tendance à développer, parallèlement à la vie de la raison, une croyance de masse. Et ça, il le dit, c'est vraiment péjoratif. Donc le peuple, un peu comme le veau d'or, si vous voulez, après la révélation mosaïque, oui, non, ton Dieu il est trop lointain, nous on a besoin de quelque chose qu'on puisse voir, toucher et comprendre. L'articulation des symboles et la représentation du fondement divin comme transcendant se traduit par une perte de l'efficience politique. Ce qui veut dire qu'Augustin n'a pas vaincu Varron. En tout cas, il n'a pas comblé le besoin, bien identifié par Varron, d'une théologie civile. Je dirais que ici, véritablement, Voegelin,
qui pourtant est du côté d'Augustin et aussi du côté de Varron. Il y a l'ambivalence. Parce qu'on peut avoir les symboles articulés et la force politique de la religion. Car la société politique ne peut pas se passer, selon Voegelin, d'une représentation transcendantale. D'où la création de nouveaux symboles. Comme il est impossible de revenir en arrière à des conceptions cosmologiques de la société. Pour Voegelin, c'est fini. Ça a été liquidé, comme il le dit. Eh bien, il va falloir des symboles immanents et donc fondamentalement antichrétiens. Alors là, je n'ai pas le temps parce que c'est vraiment le cœur un peu de la pensée de Voegelin, c'est cette maladie de l'âme qui se traduit par ce qu'il appelle le gnosticisme dans les années 50, 60, 70, il appelle ça le gnosticisme, l'étrangeté au monde du peuple qui ne peut plus comprendre ce monde et une théologie qui lui devient fondamentalement, alors le Dieu tout autre, n'en parlons même pas, parce que le Dieu tout autre, c'est un concept gnostique. Et qui a besoin de se forger une nouvelle théologie gnostique où la connaissance de l'homme, où l'homme est capable par sa connaissance de surmonter les contradictions de ce monde. Dans la langue de Voegelin, on est passé d'une théologie politique à une religion politique qui est purement mondaine et séculière. Il semble qu'on soit revenu à l'opposition binaire de Peterson entre christianisme et politique. Mais ce n'est pas le cas chez Voegelin. Mais pour le comprendre, il faut dépasser la catégorisation binaire de Peterson pour une classification plus fine. Tout d'abord, il n'est pas vrai qu'une théologie civile chrétienne soit impossible. La fin des symbolisations cosmologiques de la société ne marque pas la fin de toute analogie. Le judaïsme, la philosophie hellénique et le christianisme marquent le passage vers une symbolisation articulée, psychologique, puisque c'est la psyché qui devient l'image de la divinité, et non plus la société, dans laquelle la société est représentée comme analogue non plus au cosmos, mais à l'âme droite, l'âme de Socrate, dit-il, tendue vers son principe divin, l'âme érotique. De fait, dès le début du Moyen-Âge, le christianisme a donné naissance à un nouveau symbole social qui a beaucoup intéressé Voegelin, le corpus mysticum, symbole dont a parlé Lubac, évidemment, symbole structurant de la communauté politique œcuménique qu'est le Sacrum Imperium, société universelle des hommes. Je vous ai dit que les sociétés étaient structurées par des symboles. Le symbole de l'empire sacré, l'empire chrétien, je ne dis pas ce qu'il était en réalité, mais le symbole qui unifiait les gens, qui faisait l'objet d'un consensus suffisant pour produire de l'ordre social, ce symbole, c'était le corps mystique du Christ, c'est-à-dire une société gouvernée par le pneuma du Christ, orientée vers la réalisation d'un bien situé au-delà de l'histoire. Ce symbole s'est révélé fragile pour les raisons que nous avons évoquées. La difficulté de la tension de l'âme vers un au-delà du monde. Aussi, durant presque tout le Moyen-Âge, cette représentation de la société a coexisté avec une autre, la représentation gnostique d'une société qui trouve son accomplissement dans l'histoire par le moyen d'une transformation. Transformation qui peut être accomplie par Dieu, dans le cas de Joachim de Flore, qui pense que le règne du Saint-Esprit est à venir là dans l'histoire, ou plus souvent, après Joachim de Flore, accompli par les hommes, souvent dans des révolutions sanglantes et violentes. Et donc, les révolutionnaires modernes, ou les activistes modernes, je pense notamment aux activistes marxistes, mais aussi bien nazis, etc., sont des héritiers de Joachim de Flore. Alors je sais que Lubac a écrit aussi un livre là-dessus, mais il l'a écrit bien plus tard, en voyant dans les gauchistes de 68 des héritiers de Joachim de Flore. Ce pauvre Joachim de Flore a été très utilisé à cette époque. Karl Levitt aussi en fait le centre de son histoire. Nous savons qui a gagné dans cette lutte. La représentation gnostique s'est imposée comme vision de l'homme et de la société. Elle a triomphé, selon Voegelin, durant la modernité. L'Imperium Sacrum, à ce moment-là, s'est morcelé, a fait place à des communautés nationales structurées par de nouveaux symboles qui sont des symboles immanents
chaque société constituant son pôle immanent de pouvoir et, comme ça a été dit tout à l'heure, se choisissant ses ennemis, puisque les sociétés nationales ne peuvent se définir que par rapport à des ennemis. Ne croyons pas que ce soit là la fin de toute théologie civile. La sécularisation va de pair, selon Voegelin, avec la formation d'une autre théologie civile, donc immanentiste, antichrétienne, ce qu'il nommait, dans son ouvrage de 1938, il n'a pas repris ce terme après, religion politique. On sait qu'Arendt et d'autres avaient critiqué son utilisation de ce terme, disant qu'il ne fallait pas compromettre la notion de religion. En fait, il voulait dire une hérésie, mais en tout cas une religion pervertie. Donc il a évité d'utiliser cela, c'est-à-dire la constitution du pouvoir politique en un objet de croyance religieuse. Nous voyons que Varron et Eusèbe de Césarée n'ont pas dit leur dernier mot. De fait, Voegelin s'est intéressé à des auteurs qui se sont confrontés à ce problème. Alors je vais vous en citer quelques-uns dans l'histoire. Mon exposé touche d'ailleurs de près à sa fin, parce que je vais les citer sans trop développer. Mais d'abord, alors puisque quand je parle de théologie politique chrétienne, je veux dire des théologies politiques qui fonctionne à partir de symboles articulés. Donc ça touche aussi bien la philosophie grecque. Un des premiers qui a été confronté à ce problème-là, c'est Platon. Il a poussé aussi loin que possible, ou presque, l'articulation des symboles. Le bien n'est plus pour lui le cosmos visible, il est au-delà de l'essence, et pekeinat et sousias. Mais Platon s'est posé immédiatement le problème de la redescente du philosophe dans la caverne. Comment le philosophe qui a vu ses idées va-t-il pouvoir gouverner la cité ? Comment va-t-il traduire cette intuition dans des idées, des symboles qui vont pouvoir mobiliser la cité ? D'où la construction, là le Platon et Aristote que j'avais traduit parlent très longuement de ça, des mythes platoniciens. C'est des études qui ont été reprises parmi les gens que je connais, Luc Brisson, qui a été formé d'ailleurs par l'ouvrage de Voegelin. Chez nous, c'était Pierre Aubin qui est la référence, mais aux États-Unis, au Canada, l'ouvrage de Voegelin, la partie sur Platon était ressortie en paperback, donc en version bon marché. Et c'était un des ouvrages fondamentaux que lisaient les étudiants sur Platon. Et donc, qui s'intéressait particulièrement à tous les mythes, il les prend un à un de Platon pour essayer de voir là un discours pédagogique pour les masses. Ou les masses, ce n'est pas le terme d'ailleurs qu'il emploierait, pour des personnes humaines, citoyens, pour des citoyens qui ne sont pas philosophes. Pour Voegelin, malgré les siècles, nous sommes dans la situation de Platon d'avoir à faire face à des symboles pervertis. Pour Platon lui faisait face. Alors il a une vision très très noire de la sophistique, Voegelin. Il pense que Protagoras, c'est le grand pervers de l'époque. Et que Protagoras, alors là, il est tout à fait d'accord avec mon ami Jean-Marc Narbonne, Protagoras, c'est les Lumières. C'est des Lumières antiques, mais au mauvais sens du terme. Des symboles qui produisent du désordre social. Donc Platon a dû faire face à cela. Autre exemple plus paradoxal, parce que tout le monde s'est un peu étonné qu'il en dise du bien et non pas du mal, comme ça se fait en général. Machiavel. À chaque fois que Voegelin parle de Machiavel, il y a toujours un peu de mal. Pourquoi il y a du mal ? Parce que Machiavel fait partie un peu quand même de ce mouvement. Pour Machiavel, celui qui va sauver l'humanité, c'est le prince. C'est un homme divinisé qui prend la place de Dieu. Or, c'est bien ça, la religion politique. C'est l'aboutissement de ce trajet. C'est cet homme démonique qui est capable, à lui seul, par sa vertu, d'amener de l'ordre dans la société. Donc ça, c'est le mauvais côté de Machiavel. Mais Machiavel a compris la nécessité d'une religion civile. Comme je l'ai dit, le christianisme historique, selon lui, ne s'est pas montré à la hauteur de cette tâche. Il a rendu les hommes efféminés, si j'ose dire. Aujourd'hui, on n'ose plus dire ça, mais les républicanistes utilisaient souvent ces termes sexistes pour désigner la vertu civique. C'était une vertu virile. Ce n'est pas le cas de la vertu chrétienne. Le christianisme n'est pas montré à la hauteur de cette tâche, mais le christianisme a montré aussi sa capacité à être réformé. Il y a quelque chose aussi dans le christianisme qui est sa plasticité. Et Machiavel a été enthousiaste aussi sur les réformes de saint François d'Assise, de saint Dominique, de Savonarole, même s'il en a perçu aussi le danger. Et il faudrait un nouveau Savonarole, mais cette fois-là qui
nous construisent une théologie chrétienne, politique. Il ne dit pas de quoi elle serait composée. Il ne nie pas la vérité de la religion chrétienne. Je vous parle là ici uniquement de l'interprétation qu'en donne Voegelin. Si vous prenez Léo-Strauss, vous aurez d'ailleurs, il y a eu un débat entre les deux sur Machiavel. Il pense qu'elle doit être adaptée de façon réaliste à la réalité politique en s'intégrant dans une théologie civile. En s'intégrant une théologie civile. C'est là le sens du prophète armé de Machiavel, qui, dans la lecture de Voegelin, tient d'un Tamerlan, vengeur de la corruption morale d'un peuple, et tient en même temps d'un archonte platonicien, cherchant à restaurer l'orientation spirituelle de la communauté humaine. Alors je pourrais citer d'autres exemples, qui sont moins développés peut-être par Voegelin, qui n'ont pas fait le thème d'ouvrage ou de gros chapitres, Nicolas de Cuse, Jean Bodin, dont nous avons ici un spécialiste, plus proche de nous, Henri Bergson, même s'il y a des désaccords de fond sur un certain nombre de choses. Bergson essaye de montrer que la théologie chrétienne présente des proximités avec la démocratie des Lumières. Donc ça, évidemment, ce n'est pas du tout ce que veut montrer Voegelin. Mais cette spiritualisation, les grands spiritualistes, d'une façon générale, l'intéressent. Dans ce contexte de désordre spirituel et civil diagnostiqué par Voegelin, le christianisme se révèle au fond le meilleur rempart contre la menace toujours présente dans nos sociétés de la constitution d'un pouvoir mondain en objet d'une religion politique. Et le christianisme est, il n'utilise jamais ce terme, c'est un terme qui est utilisé par Carl Schmitt, un catéchone, une protection contre le désordre. Il est vain de rêver que le christianisme puisse à nouveau structurer l'ordre social. Nous ne reviendrons pas au Saint-Empire romain du Moyen-Âge. Mais il peut servir de garde-fou aux excès immanentistes de la modernité. Finalement, les grands exemples que cite Voegelin, des gens comme Nicolas de Cuse, comme Bodin, sont à la fois des modernes et des chrétiens. Donc il y a la possibilité d'une modernité tempérée, qui serait tempérée justement par ces garde-fous que sont la lecture de Platon, d'Aristote, la pratique, le fait qu'on enseigne encore dans les universités. Et Voegelin pense que c'est en danger. Il voit dans son temps la disparition quasi totale des humanités, qui chez nous sont très minoritaires. Nous ne sommes que 700 étudiants sur 30, c'est le doyen qui parle, sur 31 000 en philosophie. Donc ça vous donne une idée. Et encore, nous n'avons pas les sciences dures à Lyon 3. Donc oui, le christianisme a son rôle aussi à jouer. Voegelin n'est pas pratiquant, mais il considère l'Église au moins comme un allié politique, de même que Platon et Aristote sont des alliés philosophiques et politiques. Voegelin plaide pour que subsiste à l'université aussi une culture des humanités. Ces derniers textes d'ailleurs sont là-dessus. Loin de voir dans l'Église, et c'est ma conclusion, un antagoniste de la société politique, comme c'était le cas chez Peterson, il voit dans l'Église et la société politique deux institutions jumelles. Il s'agit, écrit-il, des mêmes sociétés, seulement avec différentes représentations temporelles et spirituelles. Ce qui veut dire qu'un État corrompu va de pair avec une Église malade et un État sain avec une Église saine. Et il y a des chapitres dans un cours qu'il a donné sur Hitler et les Allemands à la fin des années 50, quand il est arrivé, début des années 60, quand il est arrivé à Munich. Ça a été le premier cours qu'il a donné à des gens qui vivaient encore sous ce traumatisme de la guerre, des étudiants dont les parents avaient été engagés. Et il leur a expliqué que c'était pas simplement la faute d'un illuminé de fou, qui était un peu la thèse déculpabilisante de l'époque. Tout est de la faute d'un homme et cet homme est mort. Il expliquait que c'était de la société entièrement et dans toutes ces institutions qui étaient corrompues. Institutions juridiques, politiques, religieuses, etc., etc. La question n'est plus celle de la compétition entre deux institutions. Le fonctionnement de ces deux institutions est déterminé par une question qui est fondamentalement anthropologique, celle de l'orientation de l'âme humaine vers le bien, et qui est la question qui occupe vraiment Voegelin dans tout son œuvre. Je vous remercie.